Coucou ami Balance, excusez-moi pour ma voix parce que je suis un petit peu malade. Alors donc du coup, comme je suis en train de faire les taroscopes pour le mois de novembre, je commence un petit peu à faiblir du côté de ma gorge. J'ai dû attraper un petit peu froid. Donc on va essayer de finir avec tous les signes du zodiaque. Donc là, j'en suis à la balance. Alors nous allons prendre une énergie, l'énergie qui va faire partie du mois de novembre pour les amis balance. On va tirer une carte en fait avec la carte enchantée de Colette Baron-Reid pour savoir quelle va être l'énergie durant ce mois de novembre pour les signes balance, ascendant balance. Hop, elle a sauté celle-ci. Et on dit, c'est la carte 38, soigner le bobo. Soigner le bobo. Donc, alors, Annie Balance, que se passe-t-il? Soigner le bobo, ça veut dire que, bon, effectivement, hein, tu vas obtenir une guérison, tu vas avoir peut-être une guérison à effectuer. Il y a quelque chose en fait qui doit être nettoyé et guéri. Donc on va prendre les énergies concernant le professionnel. On va voir un petit peu avec l'oracle du miroir au niveau professionnel. Donc il y en a une qui est tombée, le retard. Il y a du retard. Tu attends quelque chose pour ce mois-ci et effectivement ça crée du retard. Ou ça t'a mis en retard pour toi, Annie Balance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a un retard ou qui va te mettre en retard? On va voir ce que l'oracle du miroir veut nous dire, veut te dire. S'il veut parler. Hop, 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 hop. Qui tombe. Je veux pas tout ça. Je vais en prendre 4. Voilà. Donc, alors, sexualité, hérédité et parole. Alors, a priori, de ce qui te met, ou ce qui va arriver pour ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a du retard sur quelque chose qui, comme peut-être comment je pourrais dire, de ce que je ressens ouais, par rapport au pro, quelque chose que tu attends et qui met du temps à venir en fait. Et, euh, et tu sais que ça te procurerait beaucoup de plaisir, ça te procurerait de de la stabilité, mais pour cela, il faut que tu prennes la parole. On te demande de parler parce que c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps et que tu n'arrives pas à exprimer. De fait, il y a une situation qui se met là en retard sur ton professionnel. C'est lié effectivement voilà, à un changement que tu souhaites en fait obtenir sur un compromis. Donc j'ai l'impression que c'est un projet que tu portes en toi, que tu as en toi et que tu souhaites mettre en exergue en fait. C'est quelque chose que tu mûris, que tu as mûri, quelque chose que tu as envie de faire de tout ton cœur, mais c'est très difficile en fait qu'il voit le jour ce projet. On dit qu'il va y avoir un compromis durant ce mois de novembre et que ça va occasionner un changement. Ça va apporter de la fécondité, mais pour cela, on te dit de prendre la parole, de t'exprimer. Il faut que tu t'exprimes sur cette situation. Euh, Peut-être que tu recherches en fait
un autre job, ou alors dans ton job, c'est tu souhaites en fait changer de poste, changer de lieu. Et pour cela, on te dit que ça tarde en fait parce que tu n'oses pas prendre la parole, tu n'oses pas t'exprimer par rapport à cette situation. Et on te demande de faire la lumière en fait en toi, d'aller puiser en toi, au fond de toi, pour justement que tu puisses avoir ce compromis. On te dit qu'il va y avoir une réunion là, que tu vas prendre la parole, et il va y avoir des paroles en fait lors d'une réunion. Et ça se passe peut-être aussi en visio par rapport bon, à la correspondance. Ça se passe peut-être en visio, ou ça va se passer en visio, où tu seras peut-être plus à l'aise pour discuter de ce compromis, de ce changement dont tu as envie. Mais voilà, avec le soigner les bobos, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne te satisfait plus là où tu es. Il y a quelque chose qui ne te satisfait pas dans ton milieu professionnel, ou dans un changement de situation. Si par exemple bon, tu vas prendre la retraite, ou alors à contrario, tu viens de sortir de, de, de l'école en fait. Pardon hein, pour ma voix, vraiment c'est désagréable. Alors, peut-être pour vous à entendre, mais moi c'est difficile un petit peu à parler. Mais je vais essayer quand même de finir ce taroscope. Donc je reprends. On dit que effectivement, il va falloir que tu prennes la parole euh, sur cette envie que tu as de changer, parce que ça a pris du retard, et ça prend de plus en plus de retard. En fait, tu hésites. Et c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu souhaites mettre. Peut-être que tu le matures trop, en fait, ton projet. On te dit bon, de prendre de la hauteur par rapport à ce que tu souhaites faire, ou alors c'est un voyage en fait à l'étranger que tu vas pouvoir effectuer, et peut-être vouloir travailler parce que tu as le contrat en fait sur la fécondité, l'hérédité. Donc c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose que tu as mûrement réfléchi, mais encore une fois, c'est comme si tu n'osais pas te mettre en action. Alors que tu sais que ce changement et que ce projet va t'apporter les plaisirs. Mais il y a du retard, on dit qu'il y a du retard. Il faut que tu fasses un compromis. Est-ce que tu n'as pas vu ton projet un peu trop grand, et de fait, ça mettrait effectivement du temps à être étudié, peaufiné. Tu vois, on te dit distance, parole, réunion, distance. C'est comme si tu devais parler avec quelqu'un en fait à distance, ou pour acquérir ton travail à distance. On te dit ça pour le mois de novembre, en fait. Voilà, tu as un projet, tu portes un projet, il est en gestation, et tu souhaites le faire émerger. Le problème, c'est qu'il faut que tu passes quand même un compromis avec toi-même, parce que c'est quelque chose que tu as maturé, et qui demande à être porté. Et ça va changer peut-être le cours de ta vie. Et en ça te fait quand même un petit peu peur. Mais on dit qu'avec la fatalité, tu vas recevoir un appel ou des correspondances, de façon à ce que ça puisse en fait s'installer. Ouais, il y a la naissance quand même qui est là sur le projet, sur le prendre de la distance par rapport à ce que tu souhaites. Mais encore une fois, attention à ce que ce ne soit pas trop grand comme projet. Est-ce que tu n'aurais pas vu quelque chose un poste
pour voir en fait, mais qui est peut-être un petit peu trop lourd sur tes épaules pour le moment, ou qui n'est pas assez conscientisé. Pourtant, c'est quelque chose que tu as envie de faire de très très longtemps. On parle de lointain, de quelque chose qui est là depuis longtemps. Voilà, on parle effectivement de travail, hein. Ça te met en échec cette histoire-là. Ça te met en échec parce que, encore une fois, hein, moi je vois le changement, tu as envie de changement, tu as envie d'évoluer. Ce projet, tu sais qu'il va t'apporter de l'argent, qui va t'apporter le confort matériel. Et on te dit là qu'il faut que tu aies beaucoup de clairvoyance, que tu arrêtes en fait de te faire des cheveux blancs, entre guillemets, ou de te mettre trop de pression. Parce que finalement, à la clé, voilà, il y a une joie sur un projet. Alors, peut-être que, effectivement, euh, tu devrais un petit peu peut-être alors, pas le peaufiner, mais le revoir un peu à la baisse. Je ne sais pas ce que tu as prévu ou ce que tu souhaites en termes de pro. Mais en tout cas, c'est un contrat que tu souhaites avoir, un travail qui te procurerait beaucoup de plaisir et de reconnaissance. Tu as besoin de ça, de reconnaissance. Et en même temps, je te dis, tu as besoin aussi de te reconnecter à toi-même. Alors, on te demande là d'être juste dans ce que tu veux, d'être clairvoyant sur ce que tu souhaites en fait en termes de contrat. Et si tu le revois à la baisse, en fait, quand je dis le voir à la baisse, c'est au lieu de prendre un poste plus élevé, voilà, essaie de cibler au milieu, essaie de cibler entre les deux. Si tu souhaites par exemple te mettre à ton compte, au lieu de prendre une grande structure, vois un petit peu plus bas. Et là, tu auras les contrats qui viendront à toi. Ah, il y a un retour là. Il y a un retour sur ce projet. Donc c'est un projet qui est là depuis longtemps, qui a demandé à maturer. Et là, c'est comme si on dit, il est à maturité. Et ça va t'apporter l'équilibre en fait, hein. Et c'est bien pour toi. Ça va créer une abondance et on te dit que c'est la clé de ton destin. Ça, tu le sais, tu en es conscient en fait. Mais tu vises peut-être un peu trop, on te dit. Tu vises peut-être un peu trop en termes de salaire, en termes de structure, en termes une notion en fait où voilà, ce que tu veux, c'est... Tu as placé la barre peut-être un peu trop haute. Et de fait, ça te chagrine un petit peu. Ça te chagrine parce que toi, ce que tu veux, c'est ça. C'est ce projet-là. Tu veux être à cette place-là. Mais on te dit, attention, tu vas peut-être viser un peu trop haut. Donc voilà, donne-toi du temps et vois si au niveau de l'intermédiaire, en fait, entre deux, tu n'y trouverais pas plus de contrats que ça. Parce que là, il y a une correspondance qui vient à toi, il y a quelque chose euh, qui va faire que ça. Effectivement, il y a un changement parce que tu le souhaites, tu t'en donnes les moyens. Ce projet est fécond, a priori, mais encore une fois, je vois peut-être un peu trop haut. Et c'est en termes de... Tu voudrais inclure tout le monde en fait, dans ce projet. Tu voudrais inclure bon, tes amis, la famille, parce que tu penses que c'est quelque chose qui serait bon de faire, de travailler bon, entre amis, de travailler avec la famille. Ça te rassurerait en fait quelque part. Ouais, ça te donnerait la reconnaissance que tu as besoin d'avoir. Mais moi, je te dirais là, il faut que tu travailles un petit peu. Voilà, attention à ne pas rêver trop haut. Tu vois, on te dit, attention de ne pas rêver trop haut parce que à vouloir les choses un peu euh, au-dessus,
bah, tu risques de passer à côté de quelque chose qui te sied là, qui arrive et qui a un chemin, et effectivement, bon, qui va t'apporter du changement et des plaisirs. Pour le moment, c'est à distance, mais on dit que tu vas discuter avec les gens. C'est quelque chose qui revient à toi, hein, dans ton intériorité. Donc, c'est soit un projet que tu portes depuis enfant, soit c'est quelque chose bon, qui demande à se mettre bon, au grand jour, parce que pour toi, c'est un ancrage. Pour toi, c'est voilà, la reconnaissance absolue, en fait, de faire ce projet. On te dit encore une fois, fais attention parce que à viser peut-être trop haut, ben, tu risques de passer à côté de notre contrat, là, au niveau pro. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se présente à toi. Il y a, il va y avoir des réunions, il va y avoir des pourparlers. Au départ, ça sera peut-être pas trop ça, pas ce que tu veux, mais on te dit d'accepter ce qui vient à toi. Ça sera une belle opportunité. Et pareil, hein, si tu es déjà en poste, on te dit que là, voilà, effectivement, tu souhaites obtenir un échelon de plus. Tu souhaites... voilà, on me dit que tu souhaites aussi partir. Tu souhaites effectivement peut-être partir de là où tu es pour justement créer ce projet, pour le mettre en contrat. Tu vois, là, ça crée un peu d'instabilité là chez toi, hein. Mais voilà, on te dit encore, hein, ça a mis du temps, ça met du temps, euh, mais il est là, ce projet. Et tu souhaites vraiment le mettre en vie, le mettre, l'activer, et tu veux que ça fonctionne en fait. Mais en même temps, tu as peur qu'effectivement, si ce projet ne fonctionne pas, qu'on te montre du doigt, qu'on te culpabilise et que ce soit la séparation finalement avec les gens qui sont un petit peu autour de toi. Donc tu te protèges quand même et tu es un peu aussi retranché, un peu dans l'enfermement parce que tu sais que tu vises trop haut. Donc là, on te dit pour ce mois de novembre, prends le temps encore, mature un petit peu plus vraiment ce que tu souhaites avoir. Euh, donc voilà, pour toi, Balance, c'est, ben, on va dire, prends le temps prends le temps encore de maturer ça et de voir si ce que tu veux, c'est pas trop large pour tes épaules. Voilà ce qu'on te dit. Alors tu y réfléchis, hein, tu réfléchis à cette situation, à ce projet. C'est comme si tu demandais ou si tu souhaitais avoir des partenaires qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur à distance en fait de toi. Alors ils ne sont pas tout à fait prêts pour te donner vraiment ce que tu souhaites. Par contre, si tu demandes un peu moins, oui, effectivement, tu auras ce que tu souhaites. Donc fais attention à ne pas vouloir trop grand quand même les choses, à ne pas vouloir un changement immédiat avec quelque chose que tu souhaites avoir, par exemple la première place du podium, hein, je vais dire, hein, et tes partenaires ne vont pas te suivre. Quelque part, tes partenaires ne vont pas te suivre. Les contrats ne vont pas être ce que tu espères. C'est pas mauvais parce que bon, tu as quand même un contrat qui sera signé, mais pas ce que tu veux. Pas ce que tu veux. Donc voilà, pèse le pour et le contre, vraiment fais la balance, hein, là pour le coup, mets tout dans la balance. Il faut que tu trouves un juste équilibre en fait par rapport à cette situation-là dans le travail. Il y aura
quelque chose, hein. C'est pas négatif. Mais on te dit ne vise pas trop. Voilà, pour ce mois de novembre, on te dit ne vise pas trop, mature encore ton projet, attends peut-être encore un petit peu, attends encore un peu avant de le mettre sur le devant de la scène. On me parle de ça, hein, de le mettre sur le devant de la scène parce que il y aurait de la jalousie là quand même hein, sur ce projet. Alors toi tu veux faire plaisir à tout le monde, tu es quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, mais attention, autour de toi, il y a quand même des gens qui vont te jalouser et qui vont peut-être te mettre un petit peu les bâtons dans les roues pour obtenir ce que tu souhaites. Tu as mis la barre haute en fait, c'est level. Et là on te dit voilà ton projet il est là, il est, euh, il est prêt à éclore en fait, hein, mais tu vas avoir des accusations et ça va te poser, tu vas te poser quand même quelques questions par rapport à ça. Finalement, voilà, je suis entouré de jalousie, de jaloux, et, euh, et là, ce que je souhaite, je ne peux pas l'avoir parce que les personnes sur lesquelles je peux compter, ben, c'est elles finalement qui me jalousent et qui vont me mettre les bâtons dans les roues. Donc attention, attention à ça, Balance. Essaie de revoir un petit peu tes besoins à la baisse. Alors je sais que bon, à chaque fois on dit il faut viser les étoiles. Là, effectivement, tu as vu grand, tu as vu trop grand peut-être même. Et dans le lot, il y a quelqu'un qui sera pas plus que ça heureux que toi. Et c'est le pouvoir qu'a une personne de ouais, yin, en fait, qui va peut-être te mettre les bâtons dans les roues de façon à ce que tu n'aies pas justement les fruits et la consécration de ce projet. Donc on te dit, hein, voilà, pour le pro, mets de la distance en fait entre les gens que tu penses être tes amis et, euh, et peut-être voir des membres de ta famille parce que ils ne vont peut-être pas voir ça d'un œil ou des fois c'est peut-être pas méchant, hein, c'est oui tu comprends, là tu as vu peut-être un peu trop grand, etc. Et ça fait peur aux gens. Et toi, ça va te mettre un peu dans le questionnement, parce que finalement, euh, tu vas y penser, tu vas te dire, mais effectivement, peut-être que j'ai vu trop grand, et là, j'ai un autre contrat qui vient à moi, et est-ce que ça ne serait pas judicieux de l'accepter dans un premier temps? Alors, les énergies, là, te disent, oui, accepte dans un premier temps le contrat qui va t'être donné, ou le partenariat qui va venir à toi. Alors si tu comptais sur peut-être deux, trois partenaires, il y en a un qui va venir, prends-le. N'attends pas d'avoir au-delà de ça. Ça viendra petit à petit. Déjà là pour le mois de novembre, il y a un pas, il y a quelque chose qui vient vers toi au niveau pro. Hein, voilà. Donc moi je t'invite, Balance, à faire un petit peu, voilà, à rétrograder, à, rétro-pédaler en fait le projet que tu as mis et que tu souhaites mettre en fait euh, en place publique, mais on te dit attention, attention parce que là il y a des jaloux, il y a des jalouses autour de toi et peut-être que tu n'auras pas ce que tu souhaites en partenariat ou la place que tu souhaites parce il y a des personnes autour de toi qui sont fausses. Donc on te dit prudence, voilà. Fais prudence et peut-être qu'on te dit soigner les bobos, c'est pas pour ça, c'est parce que ça va te faire mal, ça va te faire mal dans un premier temps. Et puis tu vas accepter, tu vas te faire à l'idée que dans un premier temps, prendre ce qui vient, c'est bien, c'est déjà honorable. Et puis petit à petit, ça viendra. Voilà, dans un premier temps, là pour le mois de novembre, ce qu'on te dit, c'est ça. On va voir en termes de sentimental, de relationnel, pour le mois de novembre, Balance, ascendant Balance, ce qu'on te dit au niveau relationnel, sentimental. Ah, je veux pas tout ça, mais bon, là, ça fait quasiment une coupe.
fais attention, hein, vraiment, tu vois, fais attention, hein, parce que bon, là, on te met en garde contre une tromperie. Euh, alors même au niveau du couple, hein, parce que dans le professionnel, ça serait pas ton partenaire, mais ton partenaire avec lequel tu as élaboré ou tu souhaiterais élaborer une société ou un partenariat et on te dit que bon, cette personne-là, elle n'est pas vraiment celle que tu crois, elle n'est pas vraiment fiable. Ça risque de pas te faire plaisir, ça, hein, ça risque de pas te plaire, hein. Parce que là, on dit, même tu vois, au niveau sentimental, on risque d'y avoir une tromperie, une supercherie, tu vois. Et c'est dans l'intérêt, là. On parle d'argent, il est question d'argent. C'est une personne qui est près de toi, là, hein, qui... Oh. Bon, moi, je vais te dire, balance, d'après ce qui sort là comme énergie, fais attention parce que ça risque enfin, il risque d'y avoir des soucis dans le couple ou dans une relation. Fais attention. Il y a quelque chose qui vient à toi, tu ne le vois pas. Tu penses que tout est harmonie, tout est sympatoche, mais en fait, la personne qui serait près de toi, ben, elle est pas si bien que ça. Déjà, d'une part, elle est avec toi par intérêt, et deuxièmement, elle ne voit que ses intérêts. C'est un petit peu le joue un petit peu avec toi. Alors attention, on est en guidance générale. Je répète, on est en guidance générale, on n'est pas en guidance privée. Si ça ne vous parle pas, si vous ne vivez pas cette situation, si vous êtes sûr que votre partenaire, bon, c'est le bon ou la bonne et qu'il n'y a pas de problématique là-dessus, ce n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant. Ayez le bon discernement par rapport à toutes les guidances. Là, en l'occurrence, on a une guidance générale, donc ça va peut-être parler à certaines balances, mais pas à tout le monde. Donc, ne venez pas me dire ensuite, oui, ce que vous dites, c'est du n'importe quoi, moi ça va très bien dans mon couple, euh, ça, ça, ma conjointe, ça va très bien, et puis là, vous m'annoncez qu'il va y avoir une trahison, que la personne qui est avec moi, elle est là uniquement bon pour mon argent. Moi, je vous dis, il y a voilà, certaines balances, et c'est ce qu'on envoie comme énergie pour le mois de novembre. Vous allez peut-être un petit peu ouvrir les yeux, ou ça va vous plonger effectivement dans dans un état de crise, hein. Vous allez criser là dans cette situation. Vous allez apprendre une supercherie, une tromperie de la part de votre autre. Et vous allez criser. Ça va, ça va casser, hein. Ça va casser. C'est au sein de la famille, ça va casser. La famille est un échec. C'est pas... Enfin voilà, de ce que je vois, attention, hein, je redis, je réitère, prenez ça avec du recul. Si ça vous parle, voilà, c'est effectivement, ça fait écho avec vous, avec votre situation. Ok, donc là, on vous dit, faites attention pour le mois sur ce mois de novembre, en fait, vous risquez de criser parce que vous risquez de voir, en fait, votre partenaire tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et c'est une personne qui, en l'occurrence, est là près de vous, mais pour un intérêt. Je sais pas, pour l'argent, pour ce que vous avez comme bien, ou peu importe, en fait, cette relation, il y a de l'intérêt. Vous allez le découvrir, hein. Vous allez le découvrir, ça. Ça va vous chagriner, ça va vous faire du mal. Ça va mettre, en fait, une relation en échec, là, hein. Vous allez apprendre effectivement une trahison. Protégez-vous, hein, protégez-vous parce que ça va déséquilibrer en fait la famille, hein. Ça va vous rendre jaloux, jalouse. Et là, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui se libère. Effectivement, hein, ça va, encore une fois,
ça parlera pas à tout le monde, on est en guidance générale. Mais ça va vous mettre, ça va vous mettre à l'envers, hein. Ça va vous rendre jaloux, jalouse. Enfin, votre partenaire, en tout cas, voilà, faites attention, parce que là, il va y avoir un stop, là, hein. Il va y avoir un stop, il va y avoir une peine de cœur. C'est les énergies que j'ai pour le mois de novembre, pour certaines balances. Protégez-vous, voilà, on vous dit protégez-vous parce que il risque d'y avoir tromperie, supercherie, ou la personne qui est avec vous n'est pas celle que vous croyez, elle est avec vous pour un intérêt, lequel vous devez le savoir. En tout cas, bon, de ce que je peux comprendre là, c'est lié directement à l'argent, au financier. Donc on vous dit effectivement de vous protéger parce qu'il risque d'y avoir une rupture. Et j'ai l'impression que c'est vous qui mettez fin à quelque chose, hein, à une relation, hein. Parce que trop c'est trop, et là ça va être trop. Voilà, vous allez apprendre, vous allez découvrir quelque chose de toute façon, hein. Vous pensiez que c'était bien, mais en fait, non. Cette personne, elle n'est pas avec vous, pour, euh, pour vous aimer. Elle est là parce que vous suscitez un intérêt pour elle. Voilà. Donc, protégez votre petit cœur. On va prendre un conseil des guides, en fait, avec les tarots des anges gardiens. Donc, on va prendre un message des anges gardiens, de vos guides, pour ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il va falloir soigner les bobos. Parce que là, il va y avoir de la casse, hein. Pour certains, il va y avoir de la casse. Donc, on vous dit attention. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets, hein. C'est ce que je vous disais. Attention, remettez, on vous dit là, oui, il va y avoir la prospérité, mais pas comme vous le souhaitez. Mettez une pause en fait sur ce que vous souhaitez, et revenez par la suite sur ce projet-là. Et à ce moment-là, il sera fructifiant. Il y aura vraiment ce que vous souhaitez. Et là, dans cette relation, on vous dit aussi, attention, voilà, mets-toi en pause parce que prends du recul. Voilà, prends du recul sur ce qui va se passer pour le mois de novembre, hein. Là, j'ai une sensation comme ça, parce qu'avec soigner les bobos, ça veut dire qu'il va y avoir un peu de dégâts, un peu de casse. Allez, on va prendre une petite énergie du petit message avec l'oracle des anges. Peur, vous voyez? Voilà, vous avez peur, en fait. Dès le départ, j'ai vu que concernant les professionnels, voilà, vous visez trop haut, mais encore une fois, voilà, les gens autour de vous vont avoir peur pour vous, ou vont vous faire peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes protégé, mais voilà, laissez décanter les choses, laissez aplanir les choses en fait, parce que ça va, pour ce mois de novembre, il va y avoir effectivement des peurs, des incertitudes et des doutes. Donc on vous dit, prendre du recul, il va falloir prendre du recul pour, voilà, reculer pour mieux sauter. Voilà mes chers balances, ce que j'ai pour vous concernant les énergies du mois de novembre. Donc, dites-le moi en commentaire, hein, si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, ne laissez pas de message, hein, stipulant que oui, c'est pas pour moi, etc. Vous dites n'importe quoi, ça sert à rien, je supprime, c'est grotesque. Donc, je vous invite à aller voir soit votre ascendant, soit, bon, effectivement, ce n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, voilà, il y aura d'autres énergies de toute façon pour le mois de décembre. Et sachez qu'il n'y a rien de mieux que la guidance privée
pour obtenir vraiment des réponses. Je vous dis à tout bientôt et surtout bon, pour le mois de décembre maintenant. Ciao ciao!